filles et bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Abdel, que vous connaissez déjà car il est déjà apparu dans d'autres vidéos. Salut Abdel. Salut Free, salut à tous. Je vais lui demander de se représenter. Alors moi c'est Abdel Benaïcha, je suis boxeur professionnel, j'ai 7 combats pro. J'ai été en équipe de France et j'ai été champion de France et j'ai une 60aine de combats amateurs. Et donc quelles sont tes attentes du Prexim Camp? Pourquoi tu es venu? Alors suite à ma blessure au tendon d'Achille que je me suis faite au Japon, l'idée était déjà là lorsqu'on était ensemble en Thaïlande. Vous m'avez proposé l'idée de venir et de pouvoir m'entraîner. Voilà, je me suis dit, bon, c'est le bon moment, on doit redémarrer, retaper dans le dur. Ça fait à peu près 6 mois que j'ai pas fait de vrai renforcement musculaire. L'idée est venue et je me suis dit, bon, ça y est. C'est le moment. C'est le moment. T'as jugé le moment opportun pour venir. Donc moi, mon travail, il va être clair et bien ciblé. On va redonner l'amplitude, la souplesse et la force sur la zone de ta blessure. Pour cela, nous allons faire une évaluation physique pour déterminer le programme que je vais t'élaborer pour que tu puisses reprétendre à faire des sparring dans ta salle d'ici 2 mois. C'est l'objectif qu'on se fixe. Nous allons viser une récupération à 100% de tes capacités physiques. Je te prépare une périodisation de tous tes blocs d'entraînement qui va se cibler sur une prépa physique, sur une prépa mentale, sur l'aspect nutrition, ainsi que sur le massage et la réflexologie. Suite à cette prépa, quels seront tes projets? Déjà, dans un premier temps, c'est vraiment d'en finir avec cette blessure, de retrouver 100% de mes capacités et de pouvoir remonter sur un ring. De retrouver même à l'entraînement cette envie de vouloir tout donner et je pense que voilà, ça passe aussi par l'aspect mental, l'aspect nutritionnel. Aussi, c'est de pouvoir garder cette périodisation, garder cet aspect de l'entraînement qui, de mon côté, était négligé. C'est vraiment cette professionnalisation. Eh bien, c'est le moment de mettre tout ça en pratique. On se retrouve dans le dojo. Bienvenue dans le dojo où vous allez assister à un entraînement d'Abdel. Pour cela, nous avons déjà fait en amont le test de son 1RM, donc il va pouvoir travailler sur des répétitions correctes. On est dans une phase d'entraînement où il débute. Il vient de reprendre donc la musculation récemment, un petit peu avant de venir ici, hein, c'est bien ça? Tu as commencé un peu sur Paris. Donc on va commencer dans une phase d'adaptation anatomique tout de même. On va faire ça sur quelques semaines. On va essayer de limiter parce qu'on s'est fixé un objectif assez court, donc je pense qu'on va partir sur 2 semaines maximum. On est dans cette phase-là sur de l'entraînement non spécifique, donc les exercices ne sont pas encore adaptés à sa boxe. Là, on est sur quelque chose de classique. On est parti, on va démarrer l'entraînement. On est sur un full body aujourd'hui, sous forme de circuit. On va d'abord s'échauffer et let's go. Yes. On y va. Tu fixes un petit point, tu ouvres tes épaules et tes couches thoraciques et tu effectues 20 squats, sans charge. Et tu restes tout le temps droit. Donc tu vas soulever ta barre, tu vas la mettre. Recule un tout petit peu sur le ventre, pour pas que ça te gêne. Voilà, c'est bien. Tu vas l'emmener à peu près au niveau de tes pecs ici. Ouais. Tu descends et tu montes. En fait, tu t'imagines que tu fais glisser la barre, tu passes sous le genou et tu remontes. Donc épaule vers l'arrière sur tes pecs et tu vas laisser une légère flexion ici, mais en gardant tes jambes solides et quand même raide. Je veux pas que tu fléchisses vraiment, je veux que ce soit le maximum de ta flexion. Et maintenant tu vas faire glisser la barre, donc les fesses vont vers l'arrière et du coup ton buste vient vers l'avant mais pas tes bras. Les bras ils glissent le long de ton corps, ils vont pas vers l'avant. Voilà, donc tu descends toujours droit, toujours les pecs sortis, très très sortis. Oui, voilà, ouais, parfait, là tu l'as. Et tu remontes. Parfait, là tu peux faire une petite série de barres. Voilà, c'est bon, tu l'as. Nickel, regarde un poil plus haut. 1, 2, regarde un peu vers le haut. Position les colonnes. Donc là on est sur du demi-squat, mais comme c'est les premières séances, suite à ta blessure, on reste. Il vaut mieux pas aller trop loin pour pas trop étirer ton ligament. Ne touche pas, hein,
va à la limite du foyer, parfait, c'est nickel. Donc droit complètement, il est toujours pas droit et glisse selon ses jambes. Ouais, là c'est parfait pour moi. Ok. Là on est bon. Là on parle le même langage. Quitte à mettre tes poids un peu vers l'arrière pour que ça emmène tes épaules plus vers. Ouais, voilà, c'est déjà un peu mieux. Ouais, c'est déjà mieux. Il manque une légère flexion du buste sur l'arrière, légère. Voilà, là celle-là elle était belle. Vas-y, tu montes déjà. Voilà, 3, 6, descends sur tes jambes. Non, ton buste ne va jamais vers là. Oui, oui. Tu peux aller vite, mais n'envoie pas le mouvement, enfin relâche-le pas dans le mouvement. Même si tu vas vite, essaie de le tenir. Laisse une légère flexion quand tu montes. Vas-y, monte. Voilà, là c'est bon, tu peux revenir. Voilà, comme ça. 2, 3, 4, 5, 6. Sur cette partie-là du coude à ton épaule alignée à ton corps, lui il est un peu sur l'avant. Et tu pars ici en un douceur. Tu vas faire revenir les épaules. 6, 7, 8. Ça c'est un peu lourd en plus. Donc c'est pas mal du tout. Deux bas qui se rapprochent. Là je sens la petite faiblesse qui commence à arriver. 2, 3, 4. Si tu arrives à serrer un peu tes coudes, c'est parfait. Si c'est trop dur, tu le fais pas. Ça c'est un peu logique aussi. Regarde le droit devant toi. C'est bien, c'est assez. On a aussi l'aspect nutrition qui joue un rôle très important dans l'augmentation des performances. Et pour cela, c'est très simple, il suffit de manger des choses saines. Alors ce que j'entends par choses saines sont des aliments non transformés que vous allez devoir cuisiner et au maximum éviter les produits laitiers et le gluten. Et également, selon le poids et la taille de votre athlète, vous devez prendre en compte du coup l'apport en glucides, en protéines, en lipides. Ça, vous pouvez en manger à volonté en légumes. Donc là, on part sur une élaboration de frites de patates douces avec une quiche aux légumes et au fromage et avec un hamburger. Et sinon, en termes de diète, est-ce que ça te va, toi, de manger hamburger, quiche Bien sûr. C'est un hamburger que j'ai revisité avec des pains hyper protéinés. Aujourd'hui, on va cuisiner avec de la viande rouge, c'est du steak haché. 5%, prenez bien le moins gras. Je vous conseille surtout, et surtout si vous êtes sportif et sportif blessé, comme par exemple Abdel, de limiter au maximum la viande rouge à moins d'une fois par semaine. Donc là, ça va être la fois où il va la manger. Et si vous êtes sur une réparation de blessure, réduisez l'intensité d'apport en viande rouge et mangez plutôt de la viande blanche, du poisson, des œufs, ce genre de choses. Alors avant de commencer, je vais vous présenter les produits rapidement. Donc je vous dis que je faisais une quiche et des hamburgers, je vais donc mettre du fromage. Pour ce faire, j'ai pris du fromage qui n'en est pas, c'est du soja, qui a un goût donc de fromage. On a goût cheddar et goût naturel, ce qui veut dire goût emmental, et sans gluten bien sûr. Pour la pâte à quiche, je vous montre là, c'est une pâte feuilletée que j'ai achetée déjà préparée en magasin bio, puisque je la voulais sans gluten et que je sais que là-bas on en trouve beaucoup de différentes sortes. Donc je la prends là-bas, mais sachez qu'en fait on peut la faire maison. Là j'ai fait ça pour une question d'optimisation du temps, par rapport aux entraînements, tout ça. J'ai du jambon pour ajouter dans la quiche. Évidemment les œufs aussi pour la quiche. Pour la quiche, vous allez me dire oui mais il faut du lait, il faut du beurre, il faut de la crème. Non, en fait moi j'utilise tout simplement du lait d'amande. Puis pour saler aussi, je trouvais important de vous présenter ça. Donc j'ai deux types de sel différents, qui ne sont pas du sel d'ailleurs, qui ne contiennent pas de sodium. Le premier donc, ne contient pas de sodium, ou très peu, ce sont des légumes déshydratés. Et le deuxième, il est iodé. Augmenter vos défenses immunitaires, c'est important d'avoir un apport en iode recommandé journalier. Donc celui-ci, ce sont des algues déshydratées. Et bien sûr, je vous ai pas présenté les frites de patates douces que je vais faire avec des patates douces, tout simplement, et que je vais badigeonner d'huile d'olive et passer au four. On va maintenant tester tout ça. Bon appétit à tous! Ça va? C'est bon? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est très bon. Merci, c'est cool. Salut, je me présente, moi c'est Max, je suis le mari de Priscilla. Je vais intervenir dans la préparation mentale en vue de la réathlétisation pour Abdel.
De nos jours, la préparation mentale, c'est vraiment le petit plus qui fait la différence dans une préparation d'un athlète. Alors, bien sûr, par-delà la préparation physique, bien évidemment. Alors Abdel, aujourd'hui, comment vis-tu ta blessure? Aujourd'hui, je le vis bien, ça va de mieux en mieux. C'est vrai que les premières semaines, elles ont quand même été assez difficiles parce que j'étais au Japon. Et donc voilà, de revenir en France avec le tendon coupé, les premières semaines ont été très très difficiles. Petit à petit, le moral a été de mieux en mieux. Et bon, il y a eu des phases où ça descendait, c'était un peu, voilà, un peu déprimant, etc. Mais voilà, là on est sur une bonne dynamique. Tu es vraiment dans un état d'esprit maintenant assez positif, en te disant qu'il faut aller de l'avant et justement retourner à la compétition au plus vite, quoi. C'est ça, et surtout le fait d'être venu ici, ça m'a apporté un grand plus, ça me remet vraiment voilà, sur les rails et ça me redonne la motivation et l'envie de repartir à l'entraînement et de m'entraîner encore plus. Parce que tu conçois peut-être que c'est intéressant de changer d'atmosphère, de lieu, d'environnement. Bien sûr, totalement. Déjà ça casse la routine. On est dans un aspect différent et ici je peux me focus vraiment à 100% sur la boxe. C'est très important. Comment te sens-tu avant un examen, avant une échéance, avant un combat? Est-ce que tu te sens stressé ou tu abordes justement le combat avec sérénité? Ouais, ça dépend. Moi, j'ai plutôt du bon stress. Avant un combat, par exemple, c'est vrai que voilà, il y a la pression qui monte petit à petit. Et surtout que moi, ça fait quand même quelques temps là que j'ai pas boxé. J'ai pas boxé depuis la Thaïlande. Bah oui. Plus les chances arrivent, plus le stress voilà, s'amène. Mais ça te donne la force justement, cette espèce de stress? C'est quelque chose d'assez positif qui te bien fait sûr, aller. c'est positif. Comme, voilà, comme Rocky il dit dans... C'est Rocky 5. Il dit voilà, c'est comme un feu que tu dois contenir. Et si tu le contiens pas, le feu il te consume, mais si tu arrives à le contenir, ça te donne une énergie supplémentaire. Et moi, ce serait plutôt comme ça. C'est très bien d'avoir d'ailleurs des images comme ça. C'est puissant dans la préparation mentale. Ouais, tout à fait. Des films forts, des musiques fortes. C'est vraiment très important pour dire visualiser ses objectifs. Justement, est-ce que tu t'appuies sur des modèles, des boxeurs que tu admires ou des personnes que tu admires dans la vie de tous les jours qui te servent d'exemple? Moi, j'aime bien regarder les documentaires un peu sur les sportifs, peu importe les sports. Moi, une des personnes qui m'inspire, c'est Manny Pacquiao, que ce soit dans le sport, mais aussi en dehors du sport. Alors, dans le sport comme dans beaucoup de domaines, le cheminement justement pour performer, il est assez simple, hein. Il faut une pensée déjà positive. C'est un homme, rien de plus. Alors tu peux le battre parce que toi t'es un tigre. T'es tout cracheux, vif, et t'es en plus un char d'assaut italien. Alors que j'aime pas celui sur le ventre. Char? Oui, un char. Écrasé. De là va découler une émotion qui va être positive. Ton meilleur copain, il s'appelle Franck Lapeur. Tu sais, la peur, c'est le meilleur copain du boxeur. Mais tu sais, il n'y a pas de quoi en avoir honte, hein, tu vois, la peur. C'est ça qui te maintient en forme, ça te maintient éveillé, ça te fout l'envie de survivre, tu vois ce que je veux dire. Mais le truc, c'est qu'il faut que tu apprennes à te contrôler, tu comprends? Parce que la peur, c'est comme le feu, tu vois, c'est une brûlure en profondeur. Alors, si tu la contrôles, Tommy, tu auras plein de chaleur. Mais tu vois, si c'est ce truc-là qui te contrôle, toi, c'est lui qui te brûlera. Et le reste aussi s'en ira en flammes. De là, un comportement optimum sur le ring ou lors d'un examen. Tu vois, pour 45 minutes de combat, il faut s'entraîner dur pendant 45 000 minutes. 45 000, oui. Ça fait 10 semaines à 10 heures par jour, t'entends? Et le résultat, théoriquement, devrait être bénéfique, positif, et devrait donc apporter la victoire. De notre côté, ça va être une galère. Un cauchemar comme t'en as jamais fait. Mais à la fin, c'est toi qui remporteras la victoire. Donc il faut toujours positiver, toujours avoir des pensées positives et jamais broyer du noir. Alors bien sûr, par moments, on a des événements dans la vie qui font que c'est un petit peu dur. Il faut certes les surmonter, mais toujours avoir cette image de positivité. Il arrive une galère, bon ben c'est pas grave. Au lieu d'emprunter le chemin A, j'emprunte le chemin B. Il faut jamais rester dans cette bulle négative. La bulle est importante hein, au niveau
de la préparation, il faut avoir cette intimité pour pouvoir performer. Je pense que c'est pareil, tu as besoin peut-être de t'isoler ou peut-être de partager, tu es plutôt... Bien sûr, moi je suis une personne qui a besoin de ces moments de solitude, je suis quand même solitaire, mais j'ai aussi voilà, besoin d'avoir des discussions comme on a pu en avoir lorsqu'on était en Thaïlande ou lorsque j'étais au Japon et qu'on discutait ensemble. C'est des discussions qui m'apportent et qui me permettent après d'avoir ma propre réflexion. C'est important d'avoir un échange avec des bonnes personnes. Ouais, donc avoir un entourage aussi C'est ça. qui te pousse vers l'avant. Ouais. Alors je connais beaucoup de boxeurs justement qui s'interrogent justement sur l'état psychologique des plus grands boxeurs, hein, de leurs idoles, et font une espèce d'introspection personnelle en se disant comment je dois aborder un combat. Dans quel état d'esprit je dois être? Est-ce que je dois faire justement comme mes idoles, c'est-à-dire prenons un Conor McGregor ou un Floyd Mayweather qui a un espèce d'excès de confiance, ou alors plutôt est-ce que je vais rester discret, être sûr de moi, comme par exemple peut le faire Manny Pacquiao? Voilà. Est-ce que toi justement, est-ce que tu cultives cet excès de confiance? Est-ce que tu le montres justement? Est-ce que tu l'extériorises ou plutôt c'est quelque chose d'assez personnel que tu intériorises? Non, moi je suis plutôt la force tranquille, je suis plutôt calme, mais c'est vrai que ouais, il y a certains boxeurs qui peuvent essayer de s'inspirer de Mayweather ou d'autres. Moi j'essaie plutôt de rester moi-même, mais je suis plutôt ouais, voilà, je suis plutôt un peu comme Pacquiao ou comme d'autres boxeurs, à rentrer sobrement, calmement sur le ring. C'est une forme de modestie que tu as. Ouais. Est-ce que tu as cette obsession de la victoire tout en ayant on va dire un comportement ou plutôt un état d'esprit détaché et relaxé? Alors moi quand je combats, j'essaie enfin ce que je veux faire c'est vraiment donner le meilleur de moi-même et bien sûr on n'y va pas pour perdre, on y va pour gagner. En tout cas voilà, c'est un peu l'esprit, on pourrait dire l'esprit samouraï un peu, et voilà jusqu'à la mort. Mais ce qu'il vient de dire c'est très intéressant justement dans la préparation mentale. On n'y va pas pour perdre, on y va pour gagner. Ça fait partie des visualisations très intéressantes et importantes. Il faut se dire que de toute façon on va gagner. Si vous laissez la place au doute, c'est là que cette petite graine peut germer et vous risquez de perdre à cause en fait d'une mauvaise préparation mentale. Dans cet aspect de préparation mentale, il y a ce travail sur les capacités cognitives, telles que l'attention, telles que la concentration, telles que la gestion du stress ou les émotions. Et il y a d'ailleurs différents outils hein, pour travailler là-dessus. On avait d'ailleurs fait une vidéo sur la visualisation avec un casque VR, avec une simulation, un simulateur de boxe. Tu te rappelles? C'est assez sympa de pouvoir se projeter dans une atmosphère virtuelle en vue par exemple d'un combat ou d'une préparation physique. C'est immersif et du coup on s'y croit vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a tous ces outils-là, on peut aussi faire sur son téléphone ou en réalité virtuelle des jeux beaucoup plus mémoriels, visuels, où il faut très très vite taper des chiffres qu'on voit, enfin vraiment des choses de réflexe, voilà, des jeux de réflexion. Ça aussi c'est très intéressant à travailler, surtout dans la thématique de la boxe. D'ailleurs, l'outil de visualisation est, on va dire, l'outil quasiment numéro 1 en boxe, avec le shadowboxing. Imaginez son adversaire, imaginez sa gestuelle, son comportement sur le ring. Je doute pas que tu pratiques énormément le shadowboxing. Ouais, bien sûr, je fais beaucoup de shadow et comme on va dire que j'ai un peu de créativité, moi le shadow, j'ai pas de mal à m'imaginer plein de scénarios, plein de choses. Je peux rester tout seul à faire du shadow, il n'y aura pas de souci. D'ailleurs, c'est Mohamed Ali qui disait que celui qui n'a pas d'imagination n'a pas d'aile. Ouais, c'est une belle phrase. Hein. Pour ne pas faire trop lourd, on n'a pas encore dévoilé un petit peu toutes les facettes du Prixim Camp. Il y a des phases que vous n'avez pas encore vues. Il y aura une vidéo qui sortira plus tard, ce sera une surprise. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air et à vous abonner. Et je vous mets sous le lien dans la description le compte Instagram d'Abdel que vous pouvez dès à présent aller suivre. On se quitte comme ça. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Salut! Donc, on va pas faire compliqué. La solution, la voilà. Pure force de frappe. Cheval vapeur. Puissance d'impact.
des coups de massue à ébranler les murs, du bourre-pif énorme à le dérouiller sur 7 générations. Quand tu le cogneras, il faudra qu'il ait l'impression d'avoir voulu faire la bise en train. Ouais.